Je suis médecin de famille de formation. Je suis également médecin contractuel à Hydro-Québec depuis 2006 et j'ai développé une expertise en divers sujets qui concernent la santé du public, notamment la question de la santé des champs électromagnétiques. C'est un sujet qui a été largement étudié au cours des 40 dernières années, tant au moyen d'études en laboratoire que d'études chez les animaux et d'études épidémiologiques chez l'être humain. La question du cancer, c'est une question qui a vraiment suscité l'intérêt de la communauté scientifique internationale depuis les années 80. Et les conclusions actuellement sont à l'effet qu'il n'est absolument pas nécessaire de se préoccuper de l'exposition quotidienne aux champs électriques magnétiques de basse fréquence, qui sont les champs électriques et magnétiques que produisent les lignes à haute tension et les lignes de distribution. Et Santé Canada ajoute même en bordure des emprises des lignes à haute tension. Et le ministère de la Santé et des Services sociaux, dans un résumé administratif d'un rapport publié en 2014, allait dans le même sens en mentionnant qu'il n'y avait pas de population particulièrement vulnérable aux effets des champs électriques magnétiques, notamment les gens dans les hôpitaux ou les garderies, par exemple. Ce que je peux vous mentionner, c'est que quand vous êtes en dessous d'une ligne à haute tension, directement en dessous de la ligne à haute tension, le champ magnétique maximal qui serait mesuré théoriquement, ce serait de 30 microtesla. Par contre, ce qu'il faut regarder quant aux impacts sur la santé pour la population, c'est le champ magnétique qui va être généré en bordure d'emprise. L'emprise, c'est l'espace qui est réservé au passage des lignes d'Hydro-Québec. Et généralement, en bordure d'emprise, il peut y avoir une construction. À l'intérieur de l'emprise, il ne peut pas y avoir de construction. Donc, les résidences qui seraient bâties en bordure de l'emprise des lignes à haute tension, comme dans le cas présent, là, on parle d'une ligne à 315 kV. Quand vous allez mesurer dans la résidence, vous allez mesurer quand même moins de 1 microtesla parce que vous allez vous situer à l'extérieur de ce qu'on appelle la zone d'influence de la ligne à haute tension. Et le 1 microtesla va être généré par l'utilisation des appareils quotidiens, les appareils ménagers, l'aspirateur, le séchoir, et va être généré également par la ligne de distribution sur les petits poteaux de bois qui va amener l'électricité dans votre résidence. Et donc, ce qu'on dit aux gens, c'est que dans le cadre du projet ici qui est présenté, les champs magnétiques vont même diminuer légèrement par une optimisation de la hauteur des pylônes et des phasages à l'entrée du poste. Donc, c'est vraiment... en fait, une situation optimale, un projet qui est présenté actuellement pour permettre à la population d'exprimer ses questions, ses préoccupations, puis on en tient compte quant à l'ensemble des aspects qui sont étudiés. Ce qui est encore plus rassurant, j'ajouterai un dernier détail, c'est que nos propres travailleurs de l'électricité, eux, sont exposés de façon ponctuelle, parfois à 1000 microtesla, quand on parle de nos monteurs de lignes qui travaillent à proximité des lignes à haute tension. Et il y a eu des études très sérieuses réalisées chez les travailleurs d'Hydro-Québec, d'Ontario Hydro et d'Électricité de France il y a plusieurs années, qui ont démontré que le taux de cancer de ces travailleurs-là n'était pas plus élevé, qu'ils soient très exposés aux champs magnétiques ou qu'ils soient peu exposés aux champs magnétiques. Vous avez un site Internet d'Hydro-Québec et il y a une brochure qui est disponible en format numérique sur les champs électriques et magnétiques qui a été réalisé par Hydro-Québec. Et pour ceux qui seraient désireux de se renseigner auprès d'organismes indépendants, il y a également des liens à même cette brochure-là, notamment pour consulter le site de Santé Canada, du ministère de la Santé et des Services sociaux ou de l'Organisation mondiale de la santé.